soit ton nom, tu es digne de louange. Au ciel, nous chanterons ta gloire manifestée. Béni soit ton nom, tu es digne de louange. Alléluia à Jésus, la gloire manifestée. Béni soit ton nom, tu es digne de louange. Notre Père, notre Dieu, nous t'élèvons, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Il est écrit là où 2 ou 3 sont ensemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Et cet après-midi, Seigneur, nous avons cette certitude, Seigneur, que ta présence est au milieu de nous. Et c'est pour cela que nous te prions, afin que, Seigneur, à travers de ton Esprit Saint, que tu puisses encore interpeller nos cœurs, nos vies, que tu nous parles, Seigneur, pour que nous ayons la vie. Oh Dieu de gloire, il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Seigneur, permets qu'à travers de ta parole, que nos vies changent encore, Seigneur, cet après-midi. Bénis mon frère et ma soeur qui est là présent. Que ta présence remplit chez nous. En ton nom Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être ensemble encore cet après-midi. Avant de commencer la prédication de cet après-midi, je vais représenter les esquisses de la part du pasteur Seka, qui normalement devait être ensemble avec nous. Il y a eu un petit problème qui n'a pas permis qu'il soit là parmi nous cet après-midi. Mais il m'a demandé en disant, pasteur, vraiment présente mes excuses auprès de l'église. Vraiment demande à l'église de me pardonner parce que j'aurais vraiment voulu être avec vous cet après-midi.
Mais vous le savez, il n'y a rien de hasard auprès de notre Dieu. C'est Dieu qui l'a permis, il a conduit les choses ainsi. Et nous lui rendons gloire pour cela. Alléluia. Néanmoins, ce que nous sommes certains, c'est de sa présence, la présence de notre Dieu au milieu de nous. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et cet après-midi, le Seigneur va te parler, il va te parler. Le Seigneur est au milieu de nous. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 14. Matthieu 14, verset 22 jusqu'au 32e verset. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par le vague, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marchant sur le lac, ils firent affoler et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, la poigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est la parole de Dieu que nous venons de lire. Le miracle est que Jésus va opérer en marchant sur l'eau. Et c'était la première fois. Nous savons que Dieu avait séparé l'eau pour faire traverser les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à l'endroit où il voulait les amener. Mais il avait séparé l'eau. Nous connaissons ce miracle. Mais marcher sur les eaux, depuis le commencement, aucun homme ne l'avait fait. La Bible nous montre ici que Jésus a marché sur l'eau. C'est quelque chose d'impossible. Selon l'homme, selon l'intelligence de l'homme, c'est quelque chose d'impossible. Car l'eau, peuple de Dieu, n'est pas en substance dure ou une matière dure sur laquelle l'homme peut s'appuyer. L'eau n'a jamais été comme un tremplin. Non. L'eau, lorsqu'on est sur l'eau, si on n'a pas ou on ne se trouve pas dans un cadre prévu pour nous protéger, nous permettre de ne pas s'enfoncer, nous allons s'enfoncer. Car là, dans l'eau, il y a ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. On va descendre. Alléluia. Et ici, la Bible nous montre que notre Seigneur, ce jour-là, il a envoyé ses disciples en disant, allez, passez de l'autre bord. Mais est-ce que Jésus ignorait que pour passer de l'autre bord, le concernant lui-même, il aurait besoin d'une barque? Certainement pas. Voyez-vous, là où les hommes que nous sommes, nous posons des questions, on calcule comment faire, notre Dieu, lui, ne calcule pas. Parce que même les éléments de la nature, il sait que tous ces éléments-là, lui est sous. Alléluia. Et Jésus savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait marcher sur l'eau. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, Jésus